Clément. On reste sur les mots. Bonsoir à tous. Salut Clément. Avec deux mots qui ont marqué l'actualité, juste et justice. Exactement. Bon, on va parler de la réforme des retraites, c'est l'actualité politique du moment. Et ce week-end, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, était sur France 3 dans Dimanche en politique. Rassurez-vous, la réforme en cours a un seul objectif, mettre fin à un système injuste et créer un système juste. Nous avons besoin de changer notre système de retraite. Il est fondamentalement injuste. Il est devenu injuste, qui est profondément injuste. Le système tel qu'il est aujourd'hui est fondamentalement injuste. Moi, je trouve ça profondément injuste. La réforme que nous mettons en place, elle est juste. Nous avons besoin d'un nouveau système de retraite. Mais pourquoi ça n'est pas le cas ? Plus simple, pour qu'il soit plus juste et qu'il soit, je le redis, plus juste. Un régime qui soit juste, soyez rassurés sur le système de retraite par répartition. Il est sauvé et il est plus juste. Voilà, donc vous voyez, soyons rassurés, le système est sauvé, il est plus juste. Il y a une légère obsession quand même, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle un élément de langage en politique. Pour le vérifier, voyons ce que disent les autres responsables de la majorité. C'est juste de le faire. C'est juste parce que cette réforme, elle prend en compte ceux qui sont les plus fragiles. Le système que nous voulons installer est un système juste. Un système plus juste. Un système plus juste et plus solide. C'est un projet qui donne beaucoup plus de justice. C'est une affaire de justice individuelle et de justice sociale. C'est ton émission. Bon. Donc, la question qu'on se pose quand on voit ces vidéos-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire, un système de retraite juste ? Eh bien, le problème, c'est que ça peut vouloir dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire qu'un système juste, c'est un système où les pensions sont rigoureusement proportionnées à ce que chaque personne a cotisé. Ça, c'est très juste. Mais on peut aussi dire que c'est un système qui profite du moment de la retraite pour réduire les inégalités salariales. Ce serait aussi de la justice, pourtant c'est l'exact opposé. On peut dire que c'est un système qui donne exactement les mêmes droits à tous les individus. Ça, c'est très juste. Mais on peut dire l'inverse, que c'est un système qui prend en compte la dangerosité et la pénibilité des différents métiers. En d'autres termes, si je dis est-ce que vous voulez faire une réforme juste ? Tout le monde est d'accord avec moi. Si je dis, c'est quoi pour vous une réforme juste ? Personne n'est d'accord avec moi. En rhétorique, c'est la caractéristique de ce qu'on appelle un concept opérationnel. C'est une notion qui a été développée par le philosophe Herbert Marcuse dans les années 60. Un concept opérationnel, c'est un concept creux, sans définition, qui est donc incapable de décrire et de penser la réalité sociale. Alors il y a plein d'exemples qu'on entend tout le temps dans le discours politique, souvent sans s'en rendre compte. La justice, l'équité, l'émancipation, le rassemblement, le changement. Tout ça, ce sont des concepts opérationnels. Et évidemment, c'est extrêmement pratique. Parce que ce sont des mots qui, dans la langue politique, en philosophie ce serait autre chose, mais dans la langue politique ce sont des mots qui ne signifient rien, mais qui sont connotés positivement, c'est-à-dire qu'ils évoquent des choses positives pour chacun d'entre nous. Ça permet d'être sûr que tous ceux qui écoutent seront d'accord avec vous, mais ils le seront chacun pour des raisons différentes. Et ça, pourquoi c'est intéressant ? Parce que mettre tout le monde d'accord tout en ne disant rien, c'est l'une des caractéristiques de la langue de bois. Alors je finis avec deux conseils très pratiques pour ceux qui nous écoutent. Premier concept, comment on fait pour reconnaître un concept opérationnel ? Eh bien en fait c'est assez simple, ce sont des concepts dont il serait impossible de revendiquer l'inverse. Est-ce qu'un responsable politique quel qu'il soit pourrait par exemple dire « nous voulons faire une réforme injuste » ? Bien sûr que non. Donc ça, c'est une règle d'or en politique. Un mot avec lequel plus personne ne peut être en désaccord, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Et puis, deuxième conseil, sur le fond cette fois. En politique, le juste ne va jamais de soi. Personne n'est autorisé à décréter ce qui est juste. C'est toujours une question de choix politique. François Mitterrand n'avait pas le monopole du cœur. Emmanuel Macron n'a pas le monopole de la justice. Merci Clément.